Donc mon parcours à l'ENS, c'est que je suis rentré sur dossier au département d'informatique théorique. Au département d'informatique, j'ai fait ma licence 3, donc la première année du département, puis mon M1. Après ma L3 et mon M1 au département d'informatique, j'ai commencé à aller visiter d'autres disciplines de façon un petit peu plus approfondie. C'est-à-dire que j'ai d'abord suivi en troisième année la formation Artec, donc année de recherche en technologie quantique. C'est une année de formation où on a un semestre de cours puis un stage long de recherche. Le semestre de cours étant à 2/3 de la physique quantique et 1/3 de l'informatique théorique. Donc moi, en tant qu'informaticien, c'était vraiment une expérience merveilleuse et très enrichissante d'être plongé pendant un semestre entier dans le paradigme de physique quantique. Et c'est très utile pour la suite de mon parcours, puisque maintenant je suis en thèse avec notamment de l'informatique quantique. Après l'année Artec, j'ai profité de la possibilité de faire une césure pour aller faire ce qu'on appelle une interface dans cette école, c'est-à-dire une année dans une autre discipline, dans un autre département. Et je suis allé suivre la première année du département de biologie. J'ai appris énormément de choses que j'aurais jamais pu apprendre moi-même tout seul dans des livres. C'était très dépaysant et j'ai beaucoup aimé. À la fin de cette année au département de biologie, j'ai eu la chance de pouvoir faire un stage de recherche sur un sujet absolument interdisciplinaire qui m'a permis de mettre ensemble mes différents apprentissages que j'ai pu réaliser dans les précédentes années. C'était un stage d'informatique quantique pour un problème de bioinformatique. Plus précisément, le problème de prédiction de repliement de l'ARN. À chaque étape de ce stage, j'ai vraiment pu tirer parti des enseignements que j'ai reçus dans les différentes disciplines. J'aurais été bloqué sans avoir suivi des cours d'informatique théorique, sans avoir été acclimaté au paradigme quantique et sans avoir suivi, bien sûr, des cours de biologie moléculaire qui sont vraiment cruciaux pour un travail de bioinformatique où il s'agit de choisir la bonne modélisation qui garde le sens biologique et qui, à la fois, se prête bien au calcul. J'ai pu profiter des enseignements transversaux qui sont dispensés à l'ENS, donc à destination de tous les normaliens et qu'on peut choisir à la carte. Moi, j'en ai suivi vraiment un certain nombre, dont 8 jusqu'à la validation. Et je trouve que l'offre est vraiment très qualitative, vraiment enrichissante. J'ai vraiment particulièrement adoré certains cours qui étaient absolument exceptionnels. Je pense pour moi à l'introduction à la géologie, à l'introduction à la philosophie et sociologie des sciences et à l'unité d'enseignement qui porte le titre « Matériaux anciens et du patrimoine ». Mais en fait, c'est un prétexte pour parler de ce que c'est la pluridisciplinarité et ce que la construction universitaire monodisciplinaire fait à la recherche. Quand je suis rentré à l'ENS, je savais très bien que j'avais envie de profiter des opportunités qui nous sont offertes ici, d'aller piocher, regarder, même se spécialiser dans d'autres disciplines que notre discipline principale. Je me souviens notamment la première semaine où j'ai été à l'ENS, lors des conférences d'informatique de rentrée qu'on a au département d'informatique, on a eu une présentation sur de l'informatique quantique. Et là, je me suis dit, mais ça c'est pour moi. Parce que j'étais déjà très intéressé par la physique quantique et c'est à ce moment-là que j'ai appris que je pouvais allier mes deux passions. Et donc quand l'année Artec s'est créée, j'ai foncé. Cette année, j'ai commencé une thèse de doctorat en informatique théorique. Je fais de la théorie de la complexité classique et quantique. Plus précisément, je travaille sur des techniques de preuve de bornes inférieures en complexité en communication et en complexité en requête. Puisqu'il y a de l'informatique quantique dans ma thèse, eh bien entendu, ma formation en technologie quantique à l'ENS me permet d'avoir du recul sur ce domaine. À terme, j'envisage d'être chercheur, peut-être enseignant-chercheur en informatique, mais je sais très bien que je ne vais pas rester dans de la recherche monodisciplinaire toute ma carrière de chercheur. Je dois dire aussi qu'à l'ENS, ce qui est épanouissant, c'est la sociabilité qui se crée notamment dans l'associatif. C'est une période de la vie où on a une liberté d'association qui est beaucoup plus riche que ce qu'on a avant quand on est en collège, lycée, prépa. Je pense que pour la vie d'adulte, c'est aussi des expériences qui sont très intéressantes.
Mon conseil, c'est que c'est très important de faire les candidatures sur dossier pour avoir le choix. Déjà, c'est 1/3 des normaliens, donc ça n'est pas du tout une voie à négliger. Et ensuite, fondamentalement, on n'est pas libre tant qu'on n'a pas le choix. Donc son rôle en tant qu'étudiant, c'est d'essayer d'ouvrir tous les possibles. Et ensuite, on choisira dans les formations dans lesquelles on aura été accepté, parce que de toute façon, si on est accepté, c'est qu'on a le niveau et qu'on va y arriver et que ça va être génial.